deuxième question, c'est sur l'éclairage public et la période de test d'extinction. Donc j'y reviendrai dans la Gazette. J'ai fait le bilan avec la gendarmerie de Louviers, comme je l'avais promis lorsqu'on a mis en place cette mesure. Donc on a comparé la période allant du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021 avec la période équivalente du 1er mai au 31 octobre 2019, puisque le Covid, on a pensé que ce n'était pas une année représentative. Et donc on a comparé les taux d'atteinte aux biens entre ces deux périodes estivales de 2019 et de 2021. Et donc la gendarmerie a constaté une baisse de 23% des atteintes aux biens entre les deux périodes estivales de 2019 et de 2021. Donc finalement, voilà, on avait eu 26 faits en 2019 et on a encore 20 faits, c'est toujours trop, hein, 20 faits sur cette période, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation des atteintes aux biens, donc, notamment les cambriolages, au contraire, très variable de diminution. Donc voilà ce qu'on peut répercuter comme données provenant de la gendarmerie elle-même, c'est ce qu'on avait promis. Par rapport à cette question, c'était aussi le bilan énergétique par secteur, en fonction de chaque compteur. On l'a déjà réclamé, on aimerait avoir par secteur les compteurs, vous devez l'avoir, les bilans énergétiques depuis les coupures. Donc ça serait intéressant de savoir. Ça, nous, on verra dans le budget global les non, mais dépenses. est-ce que vous allez pouvoir nous transmettre ces données en demandant au siège de vous envoyer le tableau par secteur de la consommation incendie, ville de Bac. On transmettra quand on aura le tableau de la part du siège. Il y aura du gâteau. Comment? Je dis quand on l'aura, on pourra le transmettre. Et si on ne leur demande pas, ils ne vont pas vous préparer. Je vous demande, est-ce que vous allez leur demander? On leur demandera. Il y aura obligatoirement une diminution, de toute façon. On est clairement. Vous voulez plusieurs fois. Bah, savoir les économies d'énergie par secteur, c'est important parce que. Après, il y avait. Excusez-moi. Parce qu'on a fait Monsieur Leboeuf, s'il vous plaît. Après, effectivement, vous avez raison de parler des économies. Donc, à mon avis, il y aura automatiquement une baisse qui sera à voir si elle est conséquente. Après, il n'y a pas que ça dans le fait d'éteindre les terrains, vous savez. On en a parlé, c'est aussi voilà, par rapport à la biodiversité. On sait très bien que l'éclairage de la nuit capture beaucoup d'espèces animales et nos autres choses. Donc oui, ça a quand même une importance. On sait tous aujourd'hui, je pense. Oui, mais c'est important de savoir. Bien sûr, par c'est secteur. pas forcément le Qu'est-ce qui est encore à améliorer quand il y a l'éclairage qui fonctionne? Moi, je fais une remarque, c'est qu'aujourd'hui, la mairie n'est plus éclairée, l'église n'est plus éclairée alors qu'on défend le patrimoine et qu'on veut monter un dossier pour rénover la. Alors, l'église, c'est consécutif aux travaux. Oui, mais si on ne fait pas la demande de remise en état, si on ne demande pas la remise en état au siège, ça ne sera jamais fait. Et là, au marché de Noël, ça serait bien quand même qu'il y ait les spots et l'éclairage. On ne fera pas de lumière sur le marché de Noël pour éclairer tout ça. Dans les éclairages de Noël aussi, hein, donc oui, non, mais les spots, ça c'est quand même. La mairie n'est plus éclairée, c'est quand même. On se pose la question. Hein. Mais pour qui, monsieur? À quoi ça sert à regarder la mairie à 23h30 le soir? Non, d'éclairer le bâtiment d'une commune au moment où les autres éclairages fonctionnent, c'est quand même normal. Non, c'est éteint. Venez voir. Les lampadaires, ce que veut dire Mme Bourgeois, c'est qu'il y a les lampadaires. Il y a 2 lampadaires. Voilà, ils permettent d'accéder à la mairie. Oui, non, mais il y a 2 lampadaires, mais il n'y a plus les spots aux arbres, etc., la décoration. Soit vous dites, on les supprime. Soit vous lui dites que vous les supprimez. Et puis, j'ai pas dit ça, je dis qu'aujourd'hui, l'éclairage public permet d'accéder à la mairie. Voilà, après, oui, mais ma question, elle n'est pas là, c'est pourquoi on ne fait pas fonctionner l'installation qui était existante. Ma question, elle est là. Et pour l'église. Parce que déjà, il y a une partie à remettre en conformité, il y a des fils à nu parce qu'il y a des ampoules qui ont disparu. Donc déjà, c'est un problème à
avant de considérer un éclairage, on va considérer une remise en sécurité. Bah, c'est pas dans les priorités budgétaires. Non, mais c'était dans le contrat, hein. Le contrat pour les éclairages des LED, c'était dans le contrat, même l'église. Hein, Un watt, c'est un watt. donc il faut demander à l'agglomération de Senneur de faire contacter l'entreprise qui a fait les travaux et de remettre ça en état. Ils sont bien revenus faire quelques travaux dans la rue. consommation électrique. Ça toujours. Ouais, mais bon. Là, on n'est pas dans l'usine de production. On a financé. Pas la détérioration. Bon, moi, je voulais dire qu'il y avait eu un sondage sur Voisins Solidaires, notamment en ce qui concerne l'éclairage la nuit, et beaucoup de personnes réclament, notamment les personnes qui travaillent, qui doivent se lever de bonne heure. Moi, dans ma rue, je vois quelqu'un qui part à 2h30 le matin, une autre personne qui part à 4h30. Mais pas en voiture, il y a des phares. Je suis d'accord, mais quand même... Votre sondage, ça représente combien de personnes? Là, c'était une quarantaine de personnes. Est-ce que ce sont des habitants? Ben oui. C'est quoi Voisins Solidaires? Ça peut être n'importe qui, hein, c'est un sondage On anonyme. n'a pas accès, on connaît pas. Je suis pas. Enfin, ça représente... On n'en a pas connaissance, on est tous bloqués de ces pages de sondage. Donc, enfin, on c'est... n'est pas au Si on courant. essaie de Mais dire, c'est pas la on va gendarmerie. peut-être faire des choses. Voilà. Mais si on n'est pas au courant. Ces gens-là sont invités à venir à une réunion, ils ont des remarques, effectivement, mais nous on est pas au courant. Les permanences du samedi, par exemple, on serait heureux de les accueillir. On a eu Après, ce qu'on peut 5 répondre, que des gens soient mécontents contre l'éclairage, ils ont le droit de l'exprimer, il n'y a pas de souci, ils peuvent l'exprimer. Voilà, maintenant je pense que les trois arguments qui au niveau du groupe font que cette décision, on va continuer à la porter, et je pense que le 3 à 4, on n'a pas de souci, c'est, on l'a dit, une baisse de la criminalité, et c'est prouvé dans toutes les études. Toutes les études montrent qu'en supprimant les éclairages publics, on diminue la criminalité parce que les gens se sont plus repérés quand ils arrivent pour faire des méfaits s'il n'y a pas d'éclairage public. Les études le montrent et les chiffres de la gendarmerie le montrent aussi. Ensuite, Bernard donne un deuxième argument, qui est l'argument qui nous porte aussi, qui est de dire on veut faire attention au bien-être de toutes les espèces qui sont venues sur le territoire, dans les espèces animales. Dernier argument, c'est les économies. On n'a pas le chiffre exact, on l'aura. Et donc ça fait quand même trois arguments majeurs pour nous qui justifient de ne pas remettre l'éclairage. Après que des gens souhaitent autre chose, c'est leur droit. Mais je le rappelle, ces trois arguments-là, qui fait que le groupe majoritaire, je pense, porte toujours cette décision-là. Voilà. Puis on a des permanences de samedi. Après, vous auriez pu faire dans le journal un coupon réponse, savoir si les personnes souhaitent conserver la facture d'électricité ou pas. Exactement. Là, vous auriez, vous auriez eu des Une réponses, consultation, vous auriez eu un échantillonnage représentatif de la population. Ce qu'on Consultation. avait promis, c'était de faire une étude justement basée sur les faits, parce que ce qui était craint, c'était surtout l'insécurité. Ouais. Les autres arguments n'étaient pas du tout remis en question, que ce soit les économies ou la santé, personne n'avait contesté ces arguments-là. Il y avait vraiment cette crainte autour du sujet de la sécurité. Donc là-dessus, c'était ce qui avait été prévu avec la gendarmerie, de faire ce bilan-là sur 2 périodes similaires. Et donc là, les chiffres sont vraiment sans appel, et c'est vraiment les chiffres du secteur de la commune. Et je rappelle, les questions de l'intérêt général qui se construit par des groupes. Et donc aujourd'hui, effectivement, on porte ça. Voilà. Si les gens souhaitent porter autre chose, ils le porteront dans notre moment. Oui, parce qu'au départ, c'était un essai sur 6 mois. Voilà. Alors, c'est ce que rappelle les tiens, l'essai, on aurait pu revenir dessus si vraiment on avait senti des problèmes dans la commune, d'insécurité, des accidents, etc., en augmentation. Ça aurait pu nous amener à réfléchir. Effectivement, aujourd'hui, les deux arguments, économie d'énergie et défense de la biodiversité, selon on n'avait pas de doute là-dessus, ils sont avérés. Le troisième, la sécurité, on attendait de voir le résultat de l'étude. La gendarmerie ne peut pas être accusée de parti pris. Je viens de confirmer que notre décision était la bonne. Parce que ça même fait baisser la criminalité. Effectivement, des gens peuvent reprocher un confort un peu différent. Mais comme le rappelle tout ça, les gens qui se lèvent à cette heure-là, en général, ils prennent leur voiture. Mais on note aussi une diminution de la vitesse. Moi, j'ai vraiment noté, par exemple, dans ma rue, les voitures vont très vite, ça fait des virages dans 15 jours, et
certain, la vitesse ralentit quasiment automatiquement, ça s'entend de façon assez radicale. Donc, bon, voilà, aujourd'hui, le test a plutôt un bilan positif, donc on en fera le cas dans la gazette. Donc, à la fin de ce test, vous envisagez de le prolonger, sans consulter les citoyens. Alors, les citoyens, comme on l'a rappelé, peuvent venir en mairie s'ils veulent faire part de leur comportement. On ne s'est pas engagé à faire un référendum sur cette mesure-là. Elle est votée par l'équipe majoritaire, c'est nous. Donc si l'équipe majoritaire souhaite le prolonger, ça sera prolongé. Et si les habitants de cette terre sont en mécontent de cette mesure, effectivement, il y aura des pétitions et il peut y avoir des élections la prochaine fois. Et on a aussi beaucoup de messages positifs. On a eu énormément de soutien. On a eu peut-être 5 des mails, on a fait la liste des réclamations qu'on a vues sur ce sujet-là. Peut-être que c'est 7 ou 8, des mails, des coups de fil. Mais on a eu beaucoup plus de retours positifs en disant enfin, c'est du bon sens. Bah oui, c'est évident, vous allez bien la nuit. Aujourd'hui, c'est pas des mentalités qui ont beaucoup évolué sur ces sujets-là. Donc voilà, nous, le test nous paraît à tout point de vue quand même plutôt probant et devoir être pour l'instant prolongé. Sachant que, un dernier truc, moi je suis beaucoup à pied dans le village, même à la nuit tombée, c'est rare que la nuit soit vraiment noire, je vois rien. Vous n'allez pas dans tous les quartiers. Je peux pas un projet à rue, si grand sur la rue du Château, c'est pas clair. Est-ce que. Oui, il y a un trou noir énorme. Moi, ce que je demande, les économies d'énergie, je n'ai même pas envisagé l'amélioration du réseau. Si je demande un bilan par secteur, c'est pour voir quelles sont les économies qu'on a fait réellement par secteur. Il y a des secteurs qui sont performants parce qu'il y a eu des installations à LED, etc. Mais il reste plein de secteurs de la commune pendant l'éclairage qui sont pas pertinents. Après ça, tout le monde est égal, il n'y aura pas défavorisé parce qu'il y a eu une politique de travaux dans certains endroits. Non, c'est pas ça. Pas certains endroits. Hein. Non. C'était pour faire des économies numériques. Les Longchamps, c'était important parce que c'était un des secteurs qui était vraiment en grosse consommation, mais il reste des secteurs où on a commencé à changer les éclairages, mais il y a des secteurs qu'il faut y penser, les changer. Ils sont obsolètes, et si on veut faire des économies énergivores, donc si vous faites, moi la question que je vous pose, avec les économies d'énergie que vous faites, budgétaires, est-ce que vous allez réinvestir pour améliorer le réseau existant? C'était le souhait d'origine, on verra si la consolidation des comptes permet d'y répondre. Après, il y a d'autres, ça financera certainement avant d'autres urgences, donc on a à faire face. Voilà. Ça fait 1 an et demi qu'on est là, on a hérité, entre guillemets, d'une camionnette qui ne fonctionne plus, qui est en très mauvais état.